Chers amis, Shalom, Uvracha Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 du mois de août et le 24 du mois de Av. Alors nous avons un shiur avec un sujet qui nous a été demandé, sur le thème du premier Rashi de la Torah, donc commentaire qui date de 1000 ans en arrière, qui prédit que nous retournerions sur notre terre et qu'on sera injurié pour cela. Je suis racheté par Jean-Marc Ganem pour un Zivugagoun de Liora, Naomi, Gad, Yann Moshe et aussi Teshuva complète de Rivka et de Yann Moshe. Bezrat Hashem, pour qui ce shiur, par le mérite de Rashi, surtout Yagen Alechem al Kol Am Israël, Tagen Ba'adam ou Bechol Asher Lahem, avec une grande réussite. Donc merci d'abord d'avoir acheté ce shiur, Jean-Marc Ganem, merci. Et puis, bien sûr, c'est un shiur à thème, donc automatiquement je donne des références. Nous sommes dans des livres que je vous présente. Voilà, il y a 2 livres ici devant moi que je vais lire et bien sûr traduire selon la traduction littérale et non pas ce que je pense. Et on aura une pensée pour tous nos otages, bien sûr, tous les blessés. Kol Am Israël, Bezrat Hashem Eshod Venechamot, et que la paix revienne très vite dans le monde avec la Géoula finale. On commence tout de suite ce shiur avec un sujet très intéressant. Mais avant de le commencer, étant donné que c'est un sujet quand même un peu sensible, je tiens à dire que ce que nous allons étudier maintenant n'est pas là pour froisser ni frustrer qui que ce soit. Je m'en excuse à l'avance si c'était le cas. Nous allons parler d'un texte qui date de 1000 ans en arrière et qui correspond à l'actualité d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des opinions personnelles que nous apportons ici, mais c'est un sujet qui parle de Rashi. Rashi qui a vécu à Troyes, en France, en Champagne, et qui va écrire un commentaire assez impressionnant sur les réalités. Alors on commence tout de suite à propos de la création du monde. Donc nous sommes dans le premier paragraphe de la Torah, donc de la Bible, on peut le trouver aussi en français. Vous pouvez même acheter le livre de Rashi en français, il existe. Et puis nous allons voir ensemble ce que va nous livrer ici Rashi. À propos de la création du monde, il est marqué Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz vayireh et hatov vavohu. Au commencement, Dieu créa le commencement. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, traduit comme ça, mais c'est pas vraiment comme ça que ça doit être compris. Et la terre était tohu bohu. Donc, le créateur du monde ici nous fait un récit de comment le monde s'est créé. On y voit dedans le Big Bang. On voit ici des explosions qui ont lieu. On le voit dans la Torah. Il n'y a pas besoin de sortir de voilà, c'est marqué Vayomer Elokim Yirekia betoch hamaim vayim avdil ben maim lemaim. Dieu a créé une explosion entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui vont créer la terre. Donc ici on a l'expression du Big Bang qui apparaît d'un coup dans la Torah, donc cette fameuse thèse scientifique qui parle d'une explosion interplanétaire incompréhensible qui aurait créé cet univers dans lequel nous nous trouvons est marqué dans la Torah. Vayas Elokim et harakia mavdil ben maim asher mitachat lakia ou ben hamaim asher me'al harakia vayichen. Et ensuite, le texte va nous expliquer comment le monde, jour par jour, heure par heure, va se créer, va créer Elokim l'harakia shamaim, comment il a appelé le monde d'en haut où se trouvait l'eau, sham ma'im, là-bas se trouvent les eaux, donc il y a des eaux dans les mondes supérieurs, et puis va yerev evoker mechad, et la Torah va commencer à énumérer la suite de la création. Jour 1, le ciel et la terre sont séparés. Jour 2, le créateur du monde, maintenant, va séparer les 2 mondes, ce qu'on appelle le Big Bang, entre les mondes de l'univers et le monde de la stratosphère dans laquelle nous sommes enfermés dans l'atmosphère. Et puis ensuite, le créateur du monde va nous dire qu'est-ce qu'il va créer sur cette terre. Le 3e jour, la nature. Le 4e jour, le soleil, la lune, les constellations. Le 5e jour, tous les animaux, qu'ils soient terrestres, qu'ils soient marins ou qu'ils soient volatiles. Et le 6e jour, la création de l'homme. Même les scientifiques, d'ailleurs, je me rappelle, à une certaine époque, après avoir cherché et apporté toutes les hypothèses requises, avec preuve à l'appui ou imagination, sont arrivés que, ils ne l'appellent pas de la même façon. On l'appelait Chava, ils l'ont appelé Lucie dans leur thèse, mais la Torah nous dit bien qu'on vient que d'un seul couple, et qu'il n'y a pas eu de singes avec une évolution qui ont mené à l'humanité que l'on connaît, mais par contre, effectivement, nos sages nous disent dans Masechet Sanhedrin, Daf Kuf Tet Amud Aleph, que à la période, donc 1400 ans à peu près,
Oui, un truc comme ça, 1400 et quelques années, effectivement, Dieu a transformé. Non, 1948 ans, exactement, 1948 ans, après la création du monde, Dieu va transformer des hommes en singes. Ça, c'est ce que dit le Talmud il y a 1800 ans en arrière, bien avant Darwin. Donc, c'est pas des singes qui sont devenus des hommes dans une évolution, mais des hommes qui ont été transformés en singes pour être punis de leur acte en ayant créé la tour de Babel. Donc, en deux mots, oui, les fossiles qu'on trouve sur des hommes préhistoriques, l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon, ces fossiles ont tout à fait leur place aussi dans la Torah. Et donc, pour en revenir à Rashi, puisque c'est le sujet qui nous est demandé, le premier Rashi, donc vous l'avez ici en hébreu pour ceux qui veulent en même temps le lire avec moi et qui comprennent l'hébreu, vous voyez, c'est marqué ici dans les textes, Rashi nous dit Amar Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yitzhak, donc Rashi se référence, il y a 1000 ans, sur un écrit de la Gemara, il y a presque 2000 ans. Et il dit Lo yatzarich latri la Torah ela me'achodesh azeh lachem. En deux mots, ce que veut dire Rashi, c'est on aurait dû peut-être, de façon préférable, ou plutôt compréhensible, commencer la lecture de la Bible par la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte qui vont recevoir en tant que peuple la première mitzvah de la sortie d'Égypte, pas pour sortir d'Égypte qui était l'agneau de Pessah et la Brit Mila, mais la première mitzvah que nous allons recevoir en tant que nation qui venait de naître de l'esclavage de l'Égypte, c'est la sanctification du temps. Puisque Dieu ici nous énumère comment il a créé le monde, on a envie de dire, pourquoi faire? Pourquoi faire? Est-ce qu'on a besoin que l'artiste vienne dire, au fait, c'est moi qui ai fait cette peinture? La peinture exprime la valeur de l'artiste. Et donc, Rabbi Yitzhak, dans le Talmud, ici est repris par Rashi, et qui s'étonne de cela, et c'est dans la suite du texte qui dit, Chez mitzvah rishona, shinitzavu ba Israël. C'est la première mitzvah en tant que nation dès qu'on est sorti du pays d'Égypte que Dieu nous a ordonné. La sanctification du temps. Car toutes les mitzvahs de la Torah que Dieu va nous donner au Har Sinaï vont être essentiellement dépendants du cycle du temps. Le matin, on met les tefilines, on ne les met pas la nuit. Le talit, on met peut-être le jour, on ne le met pas la nuit. Et ainsi de suite. Shabbat a une entrée, Shabbat a une sortie. Yom Tov a une entrée, Yom Tov a une sortie. Donc si je ne connais pas le temps qui est dépendant des astres qu'on appelle la lune et le soleil, la néomie en français, duquel le Talmud dans Maseret Sanhedrin ou Maseret Makot venait témoigner devant le Sanhedrin des deux témoins comment est-ce qu'ils ont vu la lune, de telle façon à ce qu'on puisse calculer quand est-ce que va tomber le 10 du mois de Tishri par rapport au renouvellement de la lune, c'est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que le monde a été créé pour les mitzvot. Et là, on est dans les commentaires de Rashi. Donc si le monde a été créé pour les mitzvot, parle-moi, au lieu de me dire comment le monde a été créé, comment Dieu l'a créé, parle-moi directement de la mitzvah qui concerne notre peuple. Puisque Rashi vient commenter non pas l'histoire ou l'historique, Rashi vient nous expliquer les intentions du pourquoi des choses. On appelle en hébreu le pshat. Ou matam patar beberishit. Et là, point d'interrogation chez Rashi. Et donc dans ce cas-là, pourquoi, alors que de façon beaucoup plus évidente et logique, on aurait dû commencer par comment le monde a été, comment les enfants d'Israël ont-ils reçu leur première mitzvah, qui est Rosh Chodesh Lachem, qu'on retrouvera dans le deuxième livre de la Torah. Il y a 5 livres. Dans le deuxième, dans Shemot, on est déjà dans la paracha de Bo, et là-bas, on nous parle de ce que Dieu attend du peuple d'Israël. Et si on s'adresse au peuple d'Israël, alors qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que Dieu a créé le monde? Chaque juif digne de ce nom sait parfaitement que Dieu a créé le monde. Comme l'a dit d'ailleurs, pas 1, pas 2, pas 5, pas 10, pas 20, mais des milliers aujourd'hui de scientifiques sont tous conscients et disent à voix haute qu'il y a un créateur du monde. Parce que plus on avance dans la technologie, plus on avance dans les sciences, et plus on avance dans le modernisme, et plus on se rend compte qu'en fin de compte, l'horloge de l'univers marche à une telle perfection, au milliardième de seconde près, que si un seul dysfonctionnement intervenait d'un microseconde, c'est l'univers qui disparaîtrait. Donc qui maintient cet équilibre? Vous n'avez pas besoin de moi, vous pouvez regarder ça sur Internet. Aujourd'hui, par contre, il y en a qui vont l'appeler Elohim, d'autres qui vont l'appeler Allah, d'autres qui vont l'appeler JC, d'autres qui vont l'appeler Bouddha, chacun va l'appeler avec sa façon. Les philosophes l'appelaient
le Dieu suprême. Après, la Grèce vont appeler l'Olympe, les Romains vont l'appeler Jupiter, chacun avec sa définition de comment les choses vont être créées. En Inde, il y en a qui sont persuadés que c'est les singes qui ont créé le monde. Après, chacun sa folie, ou chacun sa foi. Après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a quand même un point commun qui nous réunit tous, c'est que même pour ceux qui se disent être athées, c'est le Big Bang qui est à la base de la création, et que, quoi qu'il advienne, eh bien, il y a cause et effet. Il y a une réalisation, et cette réalisation, c'est du même niveau que c'est comme si je vous disais, vous savez, ma cravate, eh bien, ce matin, mon nœud s'est fait tout seul. Vous voyez, une cravate, c'est quand même coulissant, il faut passer le truc derrière, c'est comme si je vous disais, et voilà, tout seul, ça s'est fait. Vous allez me prendre pour un fou. Alors, si vous imaginez qu'une cravate ne peut pas faire un nœud tout seul, comment on peut imaginer que l'univers se soit créé tout seul? Il faut vraiment être stupide de l'esprit pour imaginer qu'il n'y a pas un créateur à la création. Mais le but de Rashi, c'est ce qui intéresse donc celui qui a acheté ce cours pour aujourd'hui, vient nous dire la chose suivante. Et encore une fois, j'insiste, ce cours n'est pas là pour froisser quiconque, nous sommes dans une étude de texte. Donc si ça ne convient pas, on décroche. Mais celui qui va écouter ce que dit la Torah, ce sera assez intéressant. Et vous allez voir de quoi je parle, puisqu'on va rentrer carrément dans les textes bibliques, carrément, pour ceux qui s'y intéressent. Et il y a marqué Mishum koach ma'asav yigid la'amo. Donc la question de Rashi est pourquoi est-ce que le Créateur du monde a-t-il commencé son judaïsme, sa Torah, donc la Bible, exprimant comment le monde a été créé? Pourquoi tu fais ça, Hachem? On sait très bien que c'est toi. Pourquoi tu t'humilies à descendre? En fait, vous savez, chère créature, je suis le Créateur du monde, Bereshit bara Elohim, et Hachem et Ares, le Dieu céleste a créé le ciel et la terre. Todarabah, on sait très bien que c'est toi, Hachem. Tu t'es dévoilé au Har Sinaï, on sait très bien que tu existes. Alors pourquoi le faire? Et Rashi relève cette question et il répond Koach ma'asav yigid la'amo. Koach ma'asav, pour montrer sa force. Yigid la'amo, et lancer un message à son peuple, les Amo en hébreu. Son peuple. Pas les Amim, les peuples. Okay? La tête lahem nahalat goïm. Et dans quel but nous dire à nous que tu es un Dieu fort et puissant? Réponse, écoutez bien, parce qu'il y aura un problème. Je vais vous donner une terre où 7 peuples vivent. Il y a 7 peuples qui vivent là-bas. Et je vais vous donner cette terre. Et alors? Et Dieu nous dit, c'est moi qui ai créé le monde. Donc je donne la terre à qui je veux, c'est ma terre. Et je donne la terre à celui à qui je veux. Tout comme une personne a acheté une maison, quand il place ses invités, il dit, toi tu te mets dans cette chambre, et toi tu te mets dans cette chambre. Il dit, non, j'ai pas envie d'être dans cette chambre. Mais t'oublies un détail, je te reçois. Tu es chez moi. Donc le Créateur du monde commence en nous disant qu'il a créé le ciel et la terre d'Irachi, pour bien insister et dire lourdement à son peuple, le peuple d'Israël, sachez que le ciel et la terre m'appartiennent, je l'ai créé, et je vous donne cette terre. Mais cette terre, elle a un problème. C'est que dans son originalité, quand vous allez traverser le désert pendant 40 ans, se trouveront là-bas 7 peuples qui se diviseront les provinces d'Israël qu'on appelait Kenaan par 31 rois, armés jusqu'aux dents, et sachez que je vous donne cette terre. Rentrez, et il faudra la conquérir. Pourquoi tu nous dis ça? Parce que le peuple d'Israël a toujours ce complexe d'identité impressionnant et historique à toutes les générations. Moshe, donc Moïse, envoie les explorateurs et dit on ne veut pas. Il y a déjà des occupants, on ne veut pas. Et Dieu répond, je vous donne cette terre. C'est la fameuse histoire de Jéricho et de ses trompettes que tout le monde connaît. La conquête de Jéricho par laquelle les enfants d'Israël vont rentrer, cette guerre qui va durer 7 ans, plus encore 7 ans, le temps de renouveler le pays et d'apporter les prémices au Beth Amikdash. Et voilà de quoi on nous parle. En d'autres termes, Rashi vient nous dire « Arrêtez-vous les Juifs d'être complexés, de constamment vous justifier pour une terre que je vous ai donnée. » Et si on vient vous dire, donc je vous fais la suite de Rashi, « Je vous donne en héritage la terre de ces nations-là, Shim Yomru Umot Haolam le Israël. » Et si viennent dire les nations à Israël, « Listimatem, vous êtes des voleurs, vous êtes des brigands,
vous êtes des imposteurs. Shechavashtem artzot shivagoim, car vous êtes venus prendre possession d'une terre où se trouvaient déjà 7 peuplades. Hem ombrim la hem. Donc je suis toujours dans le texte de Rashi. Je n'apporte aucune idée personnelle. Je vous lis un texte que n'importe qui peut lire. Il existe en français. Vous leur direz, Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Ou bera'a untana. Il l'a créé et il la donne la asher yachar be'enav, à celui qui sera droit à ses yeux, yachar el. Où est-ce que c'est marqué comme référence? Sur quoi Rashi se base pour dire ça? Alors parce qu'il y a un rabbin il y a 1000 ans en arrière d'une pureté, d'une extraordinaire connaissance en Torah qui aurait dit ça, alors quoi? C'est la politique de la vie. Il se base selon le prophète Jérémie, tout simplement dans le chapitre 27 et verset 5. C'est marqué noir sur blanc dans la Bible, dans Jérémie. Birtsonon netana lahem, tout comme il aurait donné à ces 7 peuplades, tant qu'il n'y avait pas le peuple d'Israël en tant que nation, au Birtsonon la même nalanu. Et de sa volonté, il l'a pris aux 7 nations, disant maintenant, je ne vais plus vous la laisser à vous, je la donne à eux. Voilà ce que nous dit Rashi. Seulement, il y a un problème. C'est que même en français, si je le traduis, avec tout l'aspect que je dois à chacun, je parle couramment hébreu, en tout cas je pense. Au bout de 38 ans en Israël, je pense que j'ai même plus vécu en Israël qu'en France, mais il y a juste un problème. Il y a un problème de conjugaison. Est-ce que Rashi nous parle ici de l'époque de Josué, ou est-ce qu'il nous parle de 1948 et aujourd'hui 2024? C'est intéressant. Quand on regarde le texte, on va se rendre compte qu'il y a un hic. C'est que si je reviens sur les mots employés ici, regardez bien le mot qui va être employé. Pour ceux qui parlent un peu l'hébreu, vous allez tout de suite comprendre. She'im, donc traduisez avec moi si vous le pouvez, She'im, si, donc, Yomru, ils vous diront, Umot haolam les Israël, les nations du monde à Israël. On a un problème historique, on a un problème de conjugaison. Le problème historique, il est simple. Quand Israël est venu conquérir, à l'époque de Josué, après les 40 années passées dans le désert, à suivre Moshe Rabbeinu, c'est marqué noir sur blanc dans Josué que les nations du monde savaient que Israël venait prendre la terre. Et c'est marqué dans les textes. Rachav, qui les reçoit, le dit. Nous savons que Dieu vous a donné cette terre. Donc là-bas, il n'y a pas eu de conflit. Il y a eu une guerre qui a duré 7 ans, en laissant une porte ouverte pour ceux qui voulaient partir. Mais il n'y a pas eu de conflit. Il n'y a pas eu de conflit sur le fait qu'on était venu prendre la terre. Ce qui fait que sur un domaine historique, Rashi ne peut pas parler de l'époque. Et il le prouve dans son langage. Yom Rou. Vas-y, Yom Rou. S'ils vous diront, c'est du futur. En hébreu, Rashi, qui donc commente il y a 1000 ans en arrière, donc bien après l'époque de Yoshua ben Nun, ne parle pas à l'époque d'avant, il parle de l'époque d'après lui. Yom Rou. Ils vous diront, Umot haolam, vous êtes des brigands, vous avez pris une terre qui ne vous appartient pas, dit Rashi, vous leur répondrez tout simplement, le ciel et la terre appartiennent à Dieu, et il nous l'a donné. Ce qui est très difficile, où là on pourrait un petit peu contrecarrer cela de façon honnête, c'est de dire, ok, mais ça c'est pas la Torah, c'est la Bible, on parle de livre de Josué, et ainsi de suite. Eh bien, je vous prends un deuxième livre, par contre, qui, elle, est la Torah. Vous verrez bien grand vos oreilles. Vous allez voir qu'en réalité, et ce contre toute attente, le conflit israélo-dit-palestinien que nous avons en 2024 n'est pas un problème ni territorial, ni politique. Et c'est pour cela que, de façon assez surprenante, c'est un conflit qui ne peut pas se résoudre. Puisque Rashi dit quoi? Il dit que tout le problème, c'est une question de religion. Donc, tant qu'on écarte la religion du problème dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui de toute façon a explosé au sein
des nations. Jérusalem se doit ou se voudrait être pour l'humanité la capitale des religions, du judaïsme, de l'islam, de la chrétienté. Ce qui fait qu'en réalité, le problème, dit Rachi, c'est que ce n'est pas ni l'ONU, ni quoi que ce soit qui pourra résoudre ce problème. C'est un problème identitairement religieux. Ben Gvir est monté sur le mont du Temple. Selon nos décisionnaires, un juif ne peut pas monter là-bas. Ça, c'est sur le domaine entre nous les juifs de l'Halacha. Après, certains rabbanim, qui sont beaucoup moins célèbres ou beaucoup moins forts en Torah que les Gdolé Israël, que les grands d'Israël, ils vont te dire, oui, mais il va aller au mikvé avant, je sais pas quoi, alors qu'il n'y a pas Paradouma. Peu importe. Aucun grand d'Israël permet de monter là-bas. Et la cause la plus invraisemblable, et alors, entre nous? Et alors, simplement, une question bête, et alors qu'un juif monte là-bas, ou plusieurs juifs montent pour prier, les musulmans prient, nous on prie à côté, comme on l'a déjà fait à Hebron. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Voilà, je vais l'éteindre tout de suite, autant pour moi. Et donc, pour répondre à cela, qu'est-ce qu'il y a de mal que des juifs, dans l'absolu, je parle de façon philosophique et même idéologique, au lieu de prier en bas du mur de lamentation, on prie au-dessus. En quoi ça dérange, alors que la mosquée d'El-Aqsa est juste à côté? En quoi ça dérange? Voilà, les juifs, les arabes, on a vécu dans les mêmes pays pendant des décennies. Il y a des juifs de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, de Libye, d'Égypte, de tous les pays qui nous entourent. Il y avait beaucoup de juifs dans les pays arabo-musulmans. Il n'y a jamais eu de problème. On priait l'un à côté de l'autre, on se disait bonjour. Qu'est-ce qui dérange? Vous voyez bien que c'est un problème religieux. Quelle souveraineté religieuse dirige? Et ça, c'est ce que dit Rachi. Ce qui fait que tant qu'on restera dans ce côté un petit peu pédant, à mon goût, qui est un problème pour eux, qui dirigent le pays, et ceux qui sont de l'autre côté, politique, on est complètement à côté de nos pompes. Complètement. Parce que l'identité d'Israël, qui a pour référence que cette terre nous a été donnée par Dieu, c'est la Bible. C'est le seul et unique livre qui nous légitime sur cette terre. Et c'est ce qu'explique Rachi. Donc Rachi nous dit, tout simplement, mettant dans un langage plus clair pour cette génération, au lieu de perdre votre temps en disant « Ouais, mais vous savez, on a vécu la Shoah et on nous a donné un foyer pour les Juifs. Après l'affaire Dreyfus, on le rend historique et en même temps politique. » Alors on n'a pas cette place dans la légitimité des choses. Mais si je dis tout simplement ce que nous dit Rachi de dire, cette terre est à nous parce que Dieu nous l'a donnée, c'est marqué 57 fois dans la Bible. Après, que certains y croient ou pas, c'est leur problème. Qu'ils acceptent ou pas, c'est leur problème. Vous savez, aujourd'hui, on voit que les squatteurs sont plus chez eux que ceux qui payent tous les mois leur appartement à la banque. Donc, dans la débilité aujourd'hui des lois, il y a même des gens qui croient que la Terre est plate, alors qu'elle a été filmée, refilmée, refilmée, et que la Torah nous dit que la Terre est ronde, contre toute attente. Je veux dire qu'il y a des moments dans la vie, on peut dire... il y a même des gens qui disent que non, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Pourquoi tu dis que je suis un homme? Qu'est-ce qui te fait dire que je suis un homme? Les principes de la vie fondamentaux font comprendre que si tu as un sexe d'homme, tu es un homme. Et si tu as t'es une femme. Et puis voilà. Et puis il y a un comportement, il y a une question d'hormones que les femmes ont, que les hommes n'ont pas, que les hommes ont, que les femmes n'ont pas. Après, tu peux dire que tu es un éléphant si tu veux. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais tu es dans la marginalité, tu n'es pas dans la logique des choses. Il y a des règles fondamentales où demain on va nous dire, vous savez que 2 et 2, ça fait 6. Qui t'a dit que ça fait 4? Pour moi, ça fait 6. Tu peux dire ce que tu veux. C'est la façon de vivre les choses aujourd'hui, choses qu'on n'a jamais connues avant. Jamais, jamais. Aujourd'hui, on vit quelque chose d'invraisemblable et d'imposition d'une minorité qui fait la loi sur la majorité. Des choses absolument abjectes. Mais c'est la vie. En malasot. Pour en revenir à ce qu'on dit. Rachi nous dit, dans son commentaire, le premier commentaire, quand viendront les nations du monde vous dire, vous êtes des voleurs, des imposteurs, vous avez volé une terre qui appartient à un peuple, ne rentrez pas dans les délires. Commencez pas à négocier avec eux. Commencez pas à dire, oui, mais tu comprends, commence pas là-dedans. Tu répondras juste une chose. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Il nous a donné cette terre. C'est marqué dans la Bible. C'est tout ce que tu as à dire. Bizarrement, je vous invite à étudier un peu l'histoire
au lieu de rentrer dans la haine, dans la critique ou n'importe quoi, étudiez tout simplement l'histoire. Il y a un homme, contre toute attente, qui va s'asseoir avec le Chazon Ish, maître d'Israël à l'époque. Il vient vers l'ONU en 1947, le 30 octobre, non, 30 novembre. Le 29 novembre, exactement. Et il se présente à l'ONU. Il va dire quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Il y a des diapositives, ça a été filmé. Il vient avec la Bible dans les mains. Il le pose sur le bureau du secrétaire d'État de l'ONU et il dit « C'est au nom de la Torah que je viens demander l'indépendance de l'État d'Israël sur notre terre. » En 1948, le 5 du mois de Iyar, l'indépendance d'Israël est déclarée. La seule fois où on a écouté Rashi, c'est la seule fois où on a une reconnaissance des nations du monde sur la légitimité du droit à Israël d'exister sur sa terre, au nom de la Torah. Il n'y a aucune critique, il n'y a aucune agression dans ce que je dis. C'est un fait historique. Après, qu'on l'accepte ou pas, qu'on nous traite de ceci ou de cela, c'est un autre problème. Je parle de faits réels. On ne peut pas nier l'histoire à un tel degré. Mais maintenant, ce que je vous invite à faire, je vous ai pris sur les 57 passages de la Bible, un passage. Nous sommes dans le livre de Vaïkra. Vous voyez, je suis dans un des 5 livres de la Bible. Je l'ouvre. Ne vous inquiétez pas, je vous ai déjà noté la page. Et je vais vous donner les références. Là, on est carrément dans la Bible. Donc, ceux qui ont des Bibles françaises dans la bibliothèque, allez les choisir. Et puis, je vous invite à rentrer avec moi dans ce que vous allez entendre. Nous sommes dans le chapitre 20. Donc, Kaf en hébreu. Dans le verset 22. Donc, pour ceux qui sont intéressés à l'étude, à la connaissance. Parce que, avant d'apporter des critiques, des injures, des révoltes, de la haine, venez d'abord avec tous les dossiers dans la connaissance des choses pour éviter des excuses pour un lendemain. Mais ça, sincèrement, moi, j'ai pas de problème de m'excuser si j'ai blessé. Je me souviens qu'à une époque, j'avais fait une vidéo qui a été un petit peu choquante, il y a 12 ans, 11 ans. On a retiré la vidéo et je m'en suis excusé parce que j'avais une personne de mes connaissances qui avait été agressée fortement et pas secourue. Donc, c'était pas très bien ce matin-là. La vidéo a été supprimée et je me suis excusé. Parce que même si j'avais raison selon moi, je n'avais pas à blesser. Mais faites-en de même. Je vous lis le texte. Chapitre 20, verset 22. Dans la Bible, parce que, Am Israël, quand j'entends des non-juifs dire ouais, la Bible, c'est pas une référence, c'est vieux trucs, c'est vieux livres, ben, oui, dans ce cas-là, Israël disparaît de la terre, parce que nous sommes le peuple de la Bible. Ici, on ne parle pas de Vercingétorix, ni de Clovis, et encore moins de Attila. Ici, on parle du peuple d'Israël, du début de la Bible à la fin de la Bible. Il y a 24 livres qui composent la Bible, il n'y a que Israël dedans, qui traverse l'histoire, le peuple de l'histoire. Ce n'est pas du majesty, c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas... Non, il n'y a rien d'insultant, c'est juste que c'est ce qui a marqué, donc j'y peux rien pour vous. Ushmartem, donc une fois que Dieu nous promet la terre d'Israël, Ushmartem, vous garderez, et kol chukotai, tous mes préceptes, ve et kol mishpatai, et toutes mes lois, va'asitem otam, et vous les mettrez en application, velotaki etrem haaretz, et si c'est le cas, la terre ne vous vomira pas. Tiens donc, cette terre qui nous a été donnée a des conditions. Si tu respectes le Shabbat, tu manges kasher, tu respectes la Nida, tu dis pas du mal des uns et des autres, patati patata, la terre te garde. Mais si tu vis comme un chiloni en Eretz Israël, c'est-à-dire de façon profane, parce qu'il n'y a pas de chiloni ici, grâce à Dieu, mais si tu vis de façon profane en Israël, que tu profanes les lois de la Torah, donc vous voyez que c'est vraiment un problème religieux selon la Bible, si j'y crois. Après, si j'y crois pas, j'ai rien à faire dans ce cours non plus. Asher ani mevi etrem. Qui nous amène en Israël? Asher ani mevi
Etrem, que moi, l'Éternel, votre Dieu, je vous amène en Israël. Shama la Rechetba, pour que vous vous y installez. Donc on va une fois de plus dans le troisième livre qui compose la Bible, donc la Torah, si vous préférez, de vous installer là-bas. Le Créateur du monde, écoutez bien la suite, elle est vraiment impressionnante. Velo telchou bechukot agoyim. Mais il y a une condition, que vous ne vous comportez pas comme les nations du monde ont leur culture à eux, c'est respectable pour eux, mais nous les Juifs, on n'a pas le droit. Ne faites pas de mon pays un pays laïque, mise en garde de la Bible. Si c'est le cas, la suite est impressionnante. On est dans la Torah, chers amis. La Torah elle-même, pas un commentaire. La Torah. Je n'aurais pas eu de raison de renvoyer les peuplades qui étaient avant vous, parce que je les ai renvoyés parce qu'ils se comportaient mal dans la débauche. Alors je vous ai amené, vous, sur ce pays. Mais si vous, vous êtes semblables à eux, et que vous ne vous comportez pas comme des Juifs, alors pourquoi je les ai renvoyés, nous dit Dieu? Waouh. Waouh. Ça veut dire que là, on n'est plus du tout dans un domaine territorial, c'est à nous, c'est à toi. On a quitté le sujet, là. Le Créateur du monde nous dit, ok, je vous ai donné cette terre, mais il y a une condition. Pas d'idolâtrie, pas de meurtre, pas de mensonge, pas de tout ça, quoi. Sinon, je vous vire, et je les donne aux autres. Donc les Byzantins, et puis les Ottomanimes, ceux qu'on a connus en dernier, les Anglais, tout va être colonisé. Mais pourquoi? Parce qu'on dit du mal des uns et des autres. Je vous lis. Verset 23. Velo telchou bechukot agoy. Dieu nous met en garde. Si vous allez perdre votre temps à croire que c'est un problème géographique, démographique, politique, vous n'avez rien compris. Vous allez moudre de l'eau. Ça ne s'arrangera jamais comme ça. Alors comment? La question, c'est au nom de qui tu te bats? Au nom de qui tu proclames cette terre? Au nom d'une légitimité en disant on est des pauvres juifs, on ne savait pas où aller, alors on a pris la terre d'Israël, c'était ou l'Ouganda ou une région en Chine, où on a choisi cette terre, va dégager d'ici dans ce cas-là. Si c'était ça le truc, il y a autant de juifs aux États-Unis à la limite qu'en Israël, 6 millions, enfin, c'est ce qu'on dit. La Torah nous dit, Asher ani mishalam bipenechem, car j'ai renvoyé les nations, je vous ai laissé gagner les guerres, j'ai renvoyé les nations. Qui est kolele asuva bam, car les nations qui vivaient ici, dit Dieu, donc là on parle de l'époque de Yoshua ben Nun, m'ont fait vomir dans leur comportement. Ils étaient immoraux. Ils étaient fourbes. Alors ils m'ont dégoûté. Je vous ai donné la terre sainte. Mais attention, pas pour vous comporter comme eux. Il faut respecter Yom Tov, Shabbat. Il faut respecter la Torah des Mitzvot. Sinon, cette terre n'est plus légitime pour vous. Waouh, quelle claque! Va omar lachem. Et Dieu continue. La suite. Verset 24. Va omar lachem. Et je vous dis. Atem tirshu et admatam. Je vous donnerai la terre des nations. Va ani et enena lachem la rechetota. Et je serai avec vous pour la conquérir. Eretz zavat chalav udvash. Cette terre où s'écoule le lait et le miel. Cette terre où je réside moi-même, dit Dieu. Ani Adonai Elohechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Asher ivdal tietrem, qui a fait la différence entre vous et les nations du monde. Min ha'amim. J'ai fait la différence. Moi, dit Dieu, j'ai fait la différence entre le peuple d'Israël et ses 613 mitzvot et les nations du monde qui n'en ont que 7. Si vous vous comportez comme eux, est-ce qu'un non-juif met les tefilines? Non. Est-ce qu'un non-juif met une mezouza? Non. Est-ce qu'un non-juif? Non. Est-ce qu'un... Non. Est-ce qu'un non-juif mange cachère? Non. Je vous relis le texte, pas ce que je pense, je vous le montre. C'est tellement clair qu'il faut être aveugle et bête pour ne pas comprendre.
Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Asher Ivdalti etrem mina amim, qui a fait la différence entre le juif et celui qui n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'être juif, c'est mieux qu'un non-juif. Ça ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre. Ça veut dire que si je vous ai donné la terre d'Israël, elle a des conditions de respect. On veut la paix en Israël, on voudrait que le conflit s'arrête. Je m'adresse à tous les juifs, pas aux non-juifs. Pas à celui qui me hait, pas à celui qui refuse d'entendre ce que j'ai à dire. Par principe, même pas par analyse. La terre d'Israël, c'est un problème qui n'appartient ni aux Juifs ni aux Arabes. Ça appartient à Dieu, c'est marqué ici. C'est ma terre, il dit Hachem. C'est à moi cette terre, c'est moi qui décide. C'est le premier Rashi. Le ciel et la terre m'appartiennent, c'est moi qui les ai créés. Bereshit bara Elokim. Je la donne à celui que je veux. Pourquoi il n'a pas dit je la donne à Israël au début de la création du monde? Parce qu'il y a une suite qui appartient. Im bechukotai telechuvet mizotav tishmeru. 10e des parachutes qui, toujours dans ce même livre, une fois de plus, Dieu nous met en garde. Vous faites la Torah et les mitzvot, cette terre, vous vivrez en paix. Le glaive ne passera pas par votre territoire. Vous faites Shabbat, vous aurez de l'abondance financière. Mais si vous commencez à rouler le Shabbat, et faire des défilés de je sais pas quoi, et vous comporter comme des non-juifs, ce que eux ont le droit, ce que vous n'avez pas le droit, alors pourquoi j'ai fait partir ces nations? Vous vous disputerez cette terre. Voilà ce que voulait dire Rashi. Et voilà ce que m'avait demandé de faire comme cours, en expliquant ce Rashi, en espérant avoir été à la hauteur d'expliquer un texte, vieux de 1000 ans pour Rashi, de 2000 ans pour la Gemara, et de juste 1400 ans ou 1500 ans à peu près, où on a reçu la Torah au Har Sinaï. Kol Tuv, Veleitraot, et surtout, maintenant que vous avez entendu, je m'adresse aux âmes juives, maintenant que vous avez entendu un message qui ne vient pas de moi. Moi, si Dieu me dit que ma terre à moi, elle est à Tombouctou, demain je déménage à Tombouctou. C'est pas facile de vivre en Israël. C'est un mérite. C'est pas facile. C'est un mérite. Merci Hachem de nous avoir donné ta terre. C'est ta terre. Vous savez, quand on est invité chez quelqu'un, on ne met pas les pieds sur le fauteuil. C'est honteux. On n'est pas chez nous. Am Israël doit comprendre que cette terre, elle est certes la nôtre, mais elle a des conditions qui peuvent nous faire perdre ce mérite. Et aujourd'hui, ce qu'on vit comme conflit, de ces mêmes personnes qui nous dirigent, qui ont certainement du mérite sur certains points, mais si tu ne vas pas manger cachère après avoir parlé dans la télévision, si tu n'es pas Shomer Shabbat, après avoir exprimé ta façon de régler le problème, ben on voit ici que le règlement de compte ne se règle pas avec des armes. En Israël, les problèmes se règlent avec la Teshuvah et avec la légitime défense. Oui, on a conquis cette terre à l'époque de Josué, et aujourd'hui, Israël se bat pour sa survie. Parce que les Juifs sont, comme l'avait dit Golda Meir, on nous adore que quand on sort des camps de concentration. Que quand on meurt, là les Juifs sont des victimes. Et si on a le malheur d'essayer de survivre, alors on entend à mort les Juifs. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je pense que les choses ont été dites de façon assez transparente, en espérant que les esprits soient ouverts et qu'au lieu qu'on soit téléguidé par une haine démesurée sans même entendre quoi que ce soit, ah ouais, celui-là, il ne vaut pas moins que toi. C'est la seule différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi, je livre des textes, moi, je livre des vérités dont je n'ai pas peur. Et moi, je n'ai aucune haine vis-à-vis de personne. Nous, les Juifs, on ne brûle ni des voitures, ni on pille, ni on vole, ni on saccage. Partout, les Juifs ont traversé chaque endroit de la diaspora, on l'a fait fructifier, on l'a fait grandir, on l'a fait connaître. À méditer.